Il y a d'abord cette façon incroyable de sauter les rivières. Ouf, magnifique saut. Oh, magnifique saut de rivière. Monte assez fort la rivière. Voilà, très beau saut de Ah rivière. ouais, incroyable. Puis un look qui ne laisse pas indifférent. Un bon look, non. Ouais, sympathique cheval. Hein. Ouais, un très beau sel français. Et enfin, un cavalier, Pedro Vénice. Si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, il va falloir mettre vos fiches à jour car il semblerait que Cabri de Lille et Pedro Vénice fassent parler d'eux dans les 18 prochains mois. Et tout démarre pour le cavalier brésilien il y a près de 20 ans. 13-14 ans, je commençais à venir en Europe en été pour les vacances, pour faire quelques concours juniors. Et là, j'ai décidé qu'après l'école, j'allais venir faire un an des concours ici pour peut-être après rentrer au Brésil pour faire l'université. J'ai décidé d'être cavalier professionnel et j'ai beaucoup aimé les concours ici et tout ça, donc je suis là jusqu'à aujourd'hui. Mes parents et l'université nous attendent toujours. Pour Pedro Vénice, cela n'a pas été l'appel du grand large, mais plutôt celui de Nelson Pessoa. C'est pour le maître brésilien que ce natif de São Paulo est venu en Europe. Et le choc culturel et thermique n'a pas toujours été facile à gérer pour ce surfeur averti. Sincèrement, c'est dur, ouais. Ça me manque beaucoup le Brésil, mais je pense qu'il pour rester à haut niveau dans l'équitation, il faut être ici en Europe. Et bon, d'abord, je suis arrivé en Belgique pour le Nelson Pessoa. Je suis entraîné avec lui beaucoup d'années et puis on reste beaucoup encore en contact. Ils habitent à 20 minutes de chez moi. Et la Belgique, c'est vraiment au centre pour aller partout dans tous les concours. Mais je pense que la plupart des Brésiliens qui sont en Belgique, c'est pour un écho. C'est pour un écho. Et l'année dernière, Pedro Vénice a fait une rencontre qui pourrait bien changer sa vie de cavalier. Alors qu'il avait déjà croisé la route de Cabri de Lille, un investisseur brésilien va lui acheter le crack en vue des Jeux Olympiques de Rio. Cabri, j'ai toujours aimé les chevals. Je le suivis quand il avait 6 et 7 ans. Et j'ai parlé à Cassio Rivetti à l'époque qui travaillait pour Alexander, pour Onichenko. Et il a conseillé les chevals à Onichenko qu'il a acheté. Ça n'a pas très bien été avec lui. Il a donné à Kirchhoff à monter. Kirchhoff, il a monté les chevals PD en an. Il a fait beaucoup de travail, de dressage, de contrôle. Et par chance, à ce moment, Onichenko voulait vendre les chevals. Donc comme je le connaissais déjà, c'est moi qui avais conseillé. J'avais déjà une histoire avec les chevals. On a acheté Cabri pour le préparer pour les Jeux Olympiques de Rio. La paire ainsi formée en mars 2014 ne va cesser de progresser. Alors qu'il se fixait les Jeux de Rio comme objectif, ce sont les Jeux mondiaux qui vont s'ouvrir au cavalier, qui a déjà couru les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et les mondiaux de Lexington en 2010. Il a commencé 2 étoiles double sans faute, 3 étoiles double sans faute, 4 étoiles double sans faute. Et puis il a fait un 5 étoiles aussi 2 fois sans faute. Donc après ça, on a dit, écoute, le cheval il est régulier. Peut-être on va aller ensemble en Normandie parce que j'ai un sentiment incroyable. Il a vraiment su amener Cabri au niveau d'un 5 étoiles, mais sans vouloir justement tout changer, en essayant de le comprendre. Et puis la suite, vous la connaissez, il était dans cette équipe et moi j'avais pu suivre ça. Donc c'est vrai que certains ont été surpris et moi pas, parce que j'avais suivi tout en direct, j'ai envie de dire. Un cheval qui monte depuis quelques mois. Et il saute très bien, il est très en accord avec lui. Hein. On donne l'impression que le cheval est presque facile. Très bien ça. Il est largement dans le temps. Ouais, c'est bien. Mais ce sont sûrement les qualités personnelles de ce cavalier qui ont aussi fait la différence. Jean-Maurice Bonneau ne tarit pas d'éloges sur l'homme qui a rapidement su s'imposer comme une valeur sûre de l'équipe. C'est un cavalier d'équipe extraordinaire qui est toujours partant et qui non seulement est toujours partant, mais qui vraiment donne le maximum, est capable de partir en ouvreur, en finisseur. C'est vraiment un cavalier et un homme remarquable. Je suis tranquille, je ne suis pas quelqu'un de stressé, donc je suis assez tranquille. Et j'essaie de faire mon mieux, de travailler dur pour faire mon mieux. Il a les qualités, il a le cheval. Difficile pour le cavalier de ne pas se projeter en 2016. Dans un peu moins d'1 an et demi, Pedro Vénice voudrait défendre les couleurs de son pays lors des Jeux Olympiques de Rio. C'est un rêve d'enfant, quoi. Donc, et aujourd'hui, pouvoir avoir Cabri aux écuries, c'est déjà un grand pas, on va dire, pour pouvoir réaliser ce rêve-là.